tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis avec ma sœur Émilie, Milly pour les intimes. On vous a déjà fait une première vidéo que je mettrai dans la barre d'infos qui est sur son expérience avec l'acné aussi, et ma sœur a fait Roaccutane, donc du coup ça peut vous intéresser si vous avez de l'acné. Je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de son expérience aux États-Unis. Donc ma sœur a été étudiante d'échange bien avant moi puisqu'on a 7 ans d'écart, et elle était aussi aux États-Unis, donc c'est la pionnière de la famille. Et pareil en fait c'est un peu marrant, mais dans sa première famille d'accueil ça s'est pas bien passé non plus. Donc je vous mettrai mon expérience dans ma première famille d'accueil qui s'est pas bien passée en barre d'infos. Mais du coup aujourd'hui elle va vous raconter sa mauvaise expérience. C'était quand même une mauvaise expérience. À la première famille, oui c'était pas terrible quoi. Donc voilà, et du coup c'est parti pour la vidéo. Jingle. J'ai dit aller voir la première vidéo? Oui, je l'ai dit. Oui, ok. Ok, donc est-ce que tu peux nous raconter comment se sont passés les premiers échanges déjà avec ta famille une fois que l'organisme t'a annoncé que tu avais une famille d'accueil? Alors en fait on avait l'email de la famille, donc on s'est échangé des emails sur un beau grand ordinateur. Ouais, parce qu'à l'époque il y avait pas... On avait internet, mais on avait des ordinateurs familiaux. Un ordinateur de bureau en fait, les gros ordis là, on n'avait pas d'ordi portable. Et pas de smartphone. Ok, pas d'iPhone. Voilà, donc... On remet dans le contexte. Oui, c'est très important parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis partie aux États-Unis, toute contente, avec ma famille qui pleure de me laisser partir, mais moi j'étais super contente, vraiment très excitée et très heureuse de mes choix. Et surtout heureuse de ne pas aller à l'université tout de suite, de prendre une petite année, voilà. Bye bye tout le monde. Voilà. Et donc quand t'es partie, t'avais déjà envoyé des emails à la famille? Ah oui, on s'était échangé des emails et je crois même, si je ne me trompe pas, qu'il m'avait envoyé un colis avec des bonbons dedans, des bonbons américains. Ah ouais. Ce qui est plutôt sympa. Oui, c'est plutôt sympa. Ouais. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivée, il m'attendait à l'aéroport avec un bouquet de fleurs. Ah ouais. Ce qui est plutôt cool aussi. Ouais. C'était sympa. Et c'était le soir, il était tard. Et en plus, moi j'avais un peu le décalage horaire et tout ça. Donc du coup, je leur ai un peu parlé. Je les ai reconnus. Donc ça, c'était cool. Ils m'avaient reconnue aussi. Et du coup, on est allé à leur voiture. On est rentré chez eux. Donc jusque-là, ça allait très bien. On discutait. Voilà. Et on devait arriver en fait une autre jeune fille comme moi, mais d'Espagne. Et qui venait aussi des États-Unis en tant qu'étudiante d'échange. Et qui allait séjourner dans la même famille. Et aller au même lycée que moi, parce que ce qui était convenu avec l'organisme, c'était qu'il n'y aurait pas 2 Français dans la même école et dans la même famille, mais on pouvait être 2 étudiantes d'échange dans la même famille. Et eux, ils avaient décidé d'en accueillir 2, ce qui en soi est assez fou et extraordinaire, parce que... ça arrive que rarement. Puis ça leur fait des frais supplémentaires, parce qu'on paye l'organisme, ma famille a payé l'organisme, mon père, ma mère ont payé l'organisme pour que je puisse partir, mais la famille n'est pas payée, donc ils supportent le poids de 2 adolescents à la maison qu'il faut nourrir, et puis l'eau, l'électricité, tout ça. Puis les emmener à droite à gauche, les activités. Sans avoir vraiment de retour concret, quoi. Enfin, le retour concret, normalement, c'est l'expérience. Mais en fait, j'ai très rapidement appris et compris qu'ils avaient déjà accueilli des étudiantes d'échange auparavant, qui étaient d'Europe de l'Est, genre Pologne, Russie aussi, il me semble. Ils en avaient accueilli 2 ou 3. Et du coup, moi, ça m'avait mis en confiance. Je m'étais dit, comme ils avaient accueilli déjà des étudiantes d'échange auparavant, ça doit être une bonne famille. Du coup, l'organisme la garde, cette famille. Les étudiantes d'échange étaient contents. Et donc, ils renouvellent l'expérience tous les ans. Ouais. Bon, ça, c'est la personne naïve qui dit ça. Quand tu as 18 ans, enfin que tu viens d'avoir 18 ans et que... Et puis bon, t'as pas de recul, en fait. Et tu sais pas du tout comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, du coup, les 3-4 premiers jours, j'étais toute seule. Dans cette famille. Donc je les appelais mom and dad, papa, maman. Il m'avait amené à l'école pour faire mon inscription et choisir mes cours. Elle m'avait présenté au magasin, enfin des gens qu'elle connaissait, tout ça. Puis quelques jours après est arrivée ma sœur en fait, on va dire. D'accueil, enfin qui était étudiante d'échange en même temps avec moi, qui s'appelait Nadia, avec qui je m'entendais très bien, mais on venait vraiment d'un monde complètement opposé, puisque elle était plutôt punk, elle aimait
Oui, je me souviens. Les Red Hot Chili Peppers, enfin voilà, elle avait les cheveux tout noirs, ouais. des piercings et tout. Et moi j'étais plus la bonne élève, la fille blonde, enfin voilà. Mais on peut être punk et bonne élève. Oui, mettons pas trop de stéréotypes. Ouais. Bon, pour le coup là, il y avait vraiment deux stéréotypes mélangés ensemble dans la même famille. Donc Nadia elle parlait pas français, moi je parlais pas non plus espagnol, j'avais pas fait espagnol à l'école. Et du coup, on se retrouve dans cette famille et on parle anglais. Enfin, on parle anglais, c'est façon de parler. Oui. Voilà. Et on se retrouve aussi dans la même chambre à un moment donné. Et après, on se retrouve, chacune, on avait notre chambre. Et du coup, on se lie d'amitié, on va dire par la force des choses, parce que la maison est en plein milieu de la campagne. Donc, on peut pas sortir en ville, on peut pas conduire. Donc, à chaque fois, il faut leur demander s'ils peuvent nous amener, ce qui est quand même assez contraignant. Donc, on passe quand même beaucoup de temps ensemble, on se lie d'amitié, on discute et tout. Et, la maison en elle-même était plutôt bien. Ils avaient une belle et grande maison, oui, une belle et grande maison dans la campagne, au milieu des champs de maïs dans l'Indiana. Je n'avais pas précisé que j'étais dans l'Indiana. Et du coup, il y avait 3 chambres, je crois, 2 salles de bain. On avait notre propre salle de bain, ce qui était le grand luxe. Moi qui débarquais de la France. Oui, c'est pas dans nos. C'était pas en tout cas à l'époque dans nos façons de faire. Voilà, et ils avaient des moyens, ils avaient comme une ferme à côté, il y avait des moutons. D'ailleurs, un week-end, je me suis retrouvée à aller nourrir les moutons. C'était le deal pour que je puisse rester à la maison toute seule et pas aller avec eux en camping, du coup. Parce qu'on avait fait l'expérience un week-end avant et bon, c'était carrément ennuyé. Donc, Ils avaient pas des lamas aussi? Les lamas, ça ne me dit rien. Ils avaient des moutons, ils avaient des chiens. Et voilà, mais bon. Et lui, il mâchouillait du tabac toute la journée dans sa joue. Ah. Et il crachait. Bon, mâchouiller du tabac, moi ça me dérange pas. Oui, c'est le crachage. C'est le crachat. Je me suis jamais habituée à ça. On vit des drôles de choses quand on parle. Voilà. Des fois. Et donc après Nadia est arrivée, voilà, on prend nos marques. L'école n'avait pas encore démarré, donc moi je dormais le matin, comme tout ado, je pense. Le soir, je ne me couchais pas forcément de bonne heure, mais j'étais levée vers 10h, entre 10 et 11h, quelque chose comme ça. Voilà, et puis on sort à l'extérieur pour manger, ou on mange à la maison, tout ça. Et puis bon, l'école démarre, et un matin, on se lève, et en fait, on retrouve des post-it collés un petit peu partout. Et sur les post-it, il y avait des petits mots. Donc un matin, à la table du petit-déj, il y avait un post-it pour moi et un post-it pour Nadia. Et sur le post-it, il y avait marqué nos nouvelles corvées. Voilà. Et donc du coup, dans les corvées... Il n'y avait pas eu de discussion avant. C'est vraiment, tu débarques sur le post-it, surprise. Quoi. Ah oui, il n'y a pas eu de discussion. À partir de maintenant, on va communiquer par post-it. Non, ou à partir de maintenant, vous allez avoir des corvées. Où il faut participer dans la maison, etc. Voilà. Donc on savait déjà qu'il fallait qu'on entretienne notre chambre et notre salle de bain, mais venait s'ajouter qu'il fallait qu'on nourrisse les chiens et les chats, qu'on lève et qu'on descende du drapeau américain tous les jours. Ça c'est excellent ça. À l'entrée. Ils avaient un drapeau sur leur propriété. Oui. Il fallait le lever tous les matins et le baisser tous les soirs. Voilà, et le plier d'une certaine façon. Parce que c'est pas forcément... ça coule pas de source quand t'es français et que t'as jamais été aux États-Unis. Je suis d'accord. Et il fallait le plier d'une certaine façon et tout. Et du coup, on devait passer l'aspirateur dans le salon. Je sais plus, il fallait qu'on vide le lave-vaisselle. Enfin voilà, il y avait toute une liste de tâches comme ça sur le post-it. Donc moi, dans le principe, je me dis pourquoi pas quoi. C'est juste un peu bizarre de l'écrire sur un post-it, de pas en discuter avant ou quoi. Mais bon, je me dis pourquoi pas. Voilà. Donc a priori, c'est pas dramatique. C'est faisable quoi. Oui, mais la communication n'était pas là déjà. Et après tout, le drapeau, pourquoi pas, c'est un truc aussi un peu éducatif pour apprendre la culture et tout, donc voilà quoi. Donc ok, on a nos post-it et tout. Et en fait, de jour en jour, la communication se faisait par post-it. Donc on retrouvait des post-it pour nous dire hier soir, vous n'avez pas passé l'aspirateur. Donc le lendemain matin, je me souviens, on avait un post-it, vous n'avez pas passé l'aspirateur hier soir, donc il faut bien penser à passer l'aspirateur le soir quand vous rentrez de l'école. Un autre soir, je sais plus, c'était il y a longtemps, mais on avait comme ça des petits post-it. Et c'était un peu bizarre, quoi, mais bon, voilà. Et en fait, Nadia et moi, on a commencé à se faire une vie sociale à l'école, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même une grande part de vie sociale autour de l'école. Et donc, du coup, on commençait le soir à demander si on pouvait rester pour le match de basket de l'école, si on pouvait rester pour tel événement, tel autre événement.
Et en fait, le soir, on rentrait pas quand l'école se terminait. On rentrait parfois plus tard et c'était souvent des amis de l'école qui nous ramenaient à la maison plutôt que de leur demander à eux de venir nous chercher. Si les amis passaient devant la maison, c'était quand même vachement pratique. C'est très courant aussi. Hein. Et puis les amis qu'on s'était fait à l'école, en fait, nous proposaient de nous ramener, donc c'était super pratique. Et en fait, petit à petit, ils nous ont dit « Ah, vous passez pas beaucoup de temps avec nous, vous n'êtes pas beaucoup à la maison, vous êtes quand même beaucoup à l'extérieur. » Donc il y a eu ça, ils ont commencé à se plaindre en fait qu'on passait pas beaucoup de temps avec eux. Mais sachant qu'en fait, eux, ils faisaient rien du tout. Ils travaillaient tous les deux, donc ils rentraient quand même assez tard le soir, où ils n'étaient pas dans la maison. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de points en commun. Moi, à l'époque, j'avais mis pas mal de trucs sur mon dossier, de choses que j'aimais. Oui, tu avais pas mal de hobbies, de passions, d'intérêts quand même. Voilà, en fait, on n'avait absolument rien en commun. Et Nadia, c'était pire, c'est qu'en fait, elle, l'organisme, il lui avait dit de mentir sur son dossier pour qu'il y ait bien une famille qui veuille l'accepter, parce que il lui avait fait enlever son piercing pour prendre la photo. Parce qu'il lui avait dit c'est très puritain l'Amérique, et du coup, si tu vois avec ton piercing et tout, ça passera pas. Personne ne trouvera aucune famille pour te prendre. Donc eux, ils n'étaient pas non plus super à l'aise, je pense, parce qu'ils n'avaient pas du tout été prévenus. Oui, c'est pas pour ça qu'ils avaient signé aussi, peut-être. Voilà. Et en fait, ça a commencé vraiment à chauffer entre Nadia et la famille quand ils ont commencé à parler politique. Alors là, c'était la fin de la C'était la fin du monde. Ah non, mais faut pas parce qu'en fait, elle était à fond démocrate Clinton et eux, ils étaient à fond républicain Bush. Hein. Ils étaient pour la guerre en Irak. Enfin, oui, c'était en Irak à l'époque. Oui. De toute façon, elles ont toutes faites presque. Donc ils étaient à fond pour la guerre. Ils disaient que voilà... Donc du coup, c'était mort, quoi. Je vois pas. Oui, il n'y a pas d'issue. Et elle remettait l'huile sur le feu tout le temps, donc voilà, c'était tendu aussi. Donc il y avait ça. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus posé problème et le truc le plus, on va dire, plus difficile à vivre, c'est qu'à l'époque, donc pour communiquer avec ma famille, mon père, ma mère, ma soeur, et puis mes amis et le reste de la famille, il y avait que le téléphone et les mails. Ouais. Et pas de FaceTime, pas de Skype, etc. Donc du coup, on avait convenu que ma famille m'appelle le dimanche. C'est eux qui m'appelaient pour que ça leur coûte pas d'argent que moi je téléphone. On avait l'international avec le téléphone de la maison, je me souviens. Voilà. Et on avait un téléphone de la maison à l'époque. et je pouvais envoyer des mails, mais pour envoyer des mails, il fallait que j'utilise leur ordinateur qui était dans leur bureau, parce que moi-même, je n'avais pas d'ordinateur portable, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, c'était trop onéreux à l'époque, c'était pas courant. Donc, je devais utiliser leur ordinateur de la maison pour envoyer des mails. Et c'était dans leur boîte mail Outlook qu'arrivaient mes mails. Donc, eux voyaient les mails, en fait, il y avait ça aussi. En fait, je m'en suis rendu compte après, c'est qu'en fait, à un moment donné, ma mère d'accueil nous a laissé un post-it comme quoi le matin, il fallait absolument qu'on soit levé à 8h30. Et que si on n'était pas levé à 8h30, même le week-end, elle nous autoriserait plus à sortir le soir et à rester aux événements de l'école. Donc, je crois qu'on avait un couvre-feu à genre 11h. Ouais, ça encore, c'est gérable, parce que les événements américains, c'est souvent pas très tard. Oui, donc ça gênait pas, mais c'est qu'elle m'avait dit, si tu te lèves pas à 8h30 le matin, du coup... Mais ça, en fait, maintenant que tu le dis, en fait, avec le recul, je crois qu'ils ont pas vraiment le droit de te priver des événements de l'école, parce que ça fait partie de l'expérience, et normalement, quand ils signent les papiers... c'est écrit que c'est normal en fait que tu ailles aux événements. Ben, c'est même plutôt bon signe. Ouais. Parce qu'en fait, bon après, je vais raconter jusqu'au bout. Parce que, donc, il m'avait demandé ça. Donc, moi, j'étais un peu déprimée et tout, parce qu'à l'époque, j'aimais bien dormir le matin. J'étais une ado comme toutes les autres, je pense. Comme beaucoup d'autres, en tout cas. Et donc, du coup, j'avais envoyé un mail à ma mère, à notre mère, je pense. Oh, maman, chérie d'amour. Maman, c'est je dois me lever à 8h30. Le drame de l'ado. Et donc du coup, maman avait dû me répondre quelque chose comme bah écoute, t'as qu'à faire la sieste. Et dans la conversation avec ma mère d'accueil est ressorti bah si c'est trop dur pour toi de te lever le matin à 8h30, t'as qu'à dormir, t'as le droit de faire la sieste l'après-midi. Oh la vache, elle a lu les mails. Et en fait, quand j'ai raconté ça à maman, je pense que c'était au téléphone ou quelque chose comme ça, elle m'a dit bah t'inquiète, enfin elle lit tes mails quoi, c'est sûr. T'en es sûr là? C'est abusé ça. Donc c'est là qu'on a conclu qu'en fait on s'enverrait plus de mails parce qu'il lisait les emails qu'on envoyait en français, il les traduisait, il y avait déjà de la traduction en ligne. Google Traduction. Enfin, voilà, c'était pas des discussions très compliquées donc ça se traduisait relativement facilement, donc il lisait nos mails. Donc ça avait fini de me... Ouais, ça c'est dégueulasse. Ça m'avait un peu achevé. Bah, la confiance dans la famille. Et en fait, quand elle a lu ce mail, je sais pas, une semaine après,
Elle nous a dit, bon ben en concertation avec la coordinatrice locale que j'avais dû voir une seule fois et que je connaissais même pas, la tienne, elle n'était pas terrible du tout. Eh bien tu n'appelleras plus tes parents qu'une fois tous les 15 jours et maximum 1 heure. Ben, nous avons des parents qui sont divorcés déjà à l'époque. Enfin, deux côtés de la famille. Voilà, donc les grands-mères, les tantes, vraiment, etc. Et du coup, ils ne voulaient plus que je les appelle souvent. Donc en 15 jours, il peut se passer beaucoup de trucs. J'ai envoyé plus de mails. Il faut imaginer, je ne peux pas envoyer des SMS, j'ai pas de téléphone portable pour envoyer des SMS. Il n'y a pas de Messenger, il n'y a pas Instagram. Il n'y a pas de Messenger, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de Wi-Fi. Enfin, il n'y a pas de Wi-Fi. Tu n'avais pas de 4G, tu n'avais rien d'autre, quoi. Rien du tout. Donc j'ai envoyé des lettres. Oh oui, putain. À l'époque. Non mais attendez. Là, relation épistolaire. Je n'ai que 33 ans. Hein. Non, mais à l'époque, j'envoyais des lettres. Donc j'envoyais des lettres à ma grand-mère, à ma tante, à mon autre tante. Bon, je n'ai pas dû en envoyer 150 000 non plus. Bah j'en envoyais à maman, j'en envoyais à papa aussi. Je me souviens quand on les recevait, c'était... Parce qu'on suit. En fait, maintenant tu dis, je posterai des photos sur Facebook, mais à l'époque, il n'y avait pas. Ah non. Donc quand on recevait une lettre des États-Unis, c'était l'événement dans la maison. Et oui. Oh, c'est dingue de penser que c'était comme ça, c'est fou. Donc en fait, au final, j'envoyais plus de mails, j'envoyais des lettres. Mais les lettres, ce que je racontais, le temps que j'écrive la lettre, que je l'envoie et qu'elle arrive, c'était passé... au moins 1 semaine, hein. Au moins, je pense que c'était au moins 1 semaine. Ouais, enfin, c'était long, quoi. Et puis en plus, on postait les lettres dans la boîte aux lettres de la maison et c'est le facteur qui les récupérait en postant le courrier. Donc ils auraient très bien pu prendre les lettres et les foutre à la poubelle. Ouais, t'étais même pas sûre qu'elles arrivent. Bon, j'étais pas... Mais elles arrivaient quand même. Enfin, on en a eu quelques-unes. Apparemment, il y en a eu quelques-unes qui sont arrivées. Donc voilà. Donc j'envoyais des lettres et j'appelais ma famille une fois tous les 15 jours, 1 heure. Donc ça réduit quand même la communication avec la famille. Et moi, à l'époque, j'avais vraiment besoin de raconter tout ce que je vivais. J'avais besoin de partager, j'avais besoin d'échanger avec ma famille. On est comme ça, déjà on aime bien parler. Et puis on a toujours discuté de nos vies. Donc d'un coup, on te dit, tu peux plus parler de ta vie à tes parents, à ta famille. Et c'était en fait, eux, leur argument, c'était de dire, tu les appelles trop souvent, ils empêchent que tu t'intègres avec nous. Alors ça n'avait rien à voir parce qu'à l'école je m'intégrais très bien. C'est juste qu'on n'avait pas développé vraiment d'électrons crochus. D'atomes crochus. D'atomes crochus. Laisse tes électrons dans On n'avait pas vraiment développé d'atomes crochus en fait. Et du coup on n'avait pas beaucoup de points communs. Ils n'étaient pas vraiment portés sur l'humour trop. Enfin bon, c'était pas ça quoi. Donc en fait, à un moment donné, ils ont pensé que ma famille avait une mauvaise influence sur moi, du fait qu'on discutait par rapport à est-ce qu'on doit faire les corvées, pas les corvées, est-ce qu'on peut sortir, pas sortir, est-ce qu'on doit être rentré, est-ce qu'on doit se lever à 8h30, pas à 8h30, enfin bon, bref. Et comme j'avais des échanges avec ma famille, ils avaient l'impression que ma famille avait une mauvaise influence sur moi, en tout cas, ils l'avaient justifié comme ça. Et ils ont carrément, en fait, ils m'ont interdit d'appeler ma famille pendant une période assez longue, je pense que c'était 1 mois ou 2 mois. Ils m'ont dit, voilà, pendant les 1 mois ou 2 mois qui viennent, tu peux plus appeler ta famille. Et du coup, tout à l'heure, je disais que je pouvais après les appeler une fois tous les 15 jours, 1 heure. Donc il y a vraiment eu, en fait, toute une période où plus que je les appelle. Ouais. Et ça a vraiment été le truc qui a... C'était too much, là. C'était la cerise sur le gâteau. Ouais, exactement. C'était vraiment encore limité, mais genre interdire, c'était pas possible, quoi. Voilà, ils auraient pu dire, bon, on limite. Parce que c'est vrai que je les appelais quand même assez longtemps le dimanche, ça, je veux bien. Après, quand t'as des parents divorcés aussi... en fait, tu racontes tout à l'un, puis après, tu racontes une deuxième fois à l'autre. Il y a tellement de choses à dire, on se rend pas compte. Mais de là à interdire, ça, c'était abusé. Et du coup, nous, on avait reçu un mail, je me souviens, en anglais de la famille. Je me souviens que maman, quand elle a ouvert le mail, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est en anglais? Ah c'est Émilie qui nous écrit en anglais, mais pas du tout, c'était la famille. Et ils expliquaient que tu pouvais plus nous appeler. Alors je me souviens, maman, elle a fait... J'ai vu son sang, genre, tu peux pas, t'es déjà de l'autre côté de l'Atlantique, dans un pays étranger et tout, qui parle pas la langue. Vous n'avez aucune information de l'organisme. Et on n'avait aucune information de l'organisme, qui était pour le coup très mauvais et qui d'ailleurs apparemment n'existe plus. Oui. Oui, enfin... Voilà, c'est un moment quand tu fais ça, faut quand même faire ça bien. Et je me souviens que là, maman, je crois qu'elle avait peut-être essayé d'appeler l'organisme, mais on n'avait pas de réponse. Ils avaient venu nous dire c'est l'organisme américain qui s'en charge. Oui. Et là, on gère plus, quoi. C'est ça. Mais bon, il y a des limites. C'était pas correct. Ouais. Et du coup, toi, tu nous appelais quand même, mais
d'un ami en fait. Ouais, de chez un J'avais un ami. copain et du coup, depuis chez lui, je prenais le téléphone et j'appelais. Et d'ailleurs, sa famille était adorable avec moi. Ouais, je me souviens. J'ai beaucoup de gratitude de les avoir rencontrés, ils étaient vraiment super gentils. Et ils m'avaient laissé utiliser leur téléphone pour appeler, sachant que ça leur coûtait de l'argent. Et à l'époque, c'était quand même Ouais, assez ça cher. leur coûtait de l'argent. Et du coup, je crois que papa ou maman avaient rappelé dans l'autre sens. Ouais. Et du coup, j'avais donné des nouvelles sur le fait que voilà ce qui se passait, tout ça, et qu'ils s'inquiètent pas, que quand même tout allait bien dans l'ensemble, que je n'étais pas maltraitée, ni oui, que harcelée, t'avais pas, ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai aussi loin sans aucune nouvelle, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Oui, c'est dur maintenant de s'imaginer qu'on n'avait pas de nouvelles, parce qu'avec tous les moyens qu'on a, la technologie, internet, tout ça, mais à l'époque, si elle nous écrivait pas ou qu'elle nous appelait pas, on n'avait pas de nouvelles. Donc elle aurait pu avoir un accident ou quelque chose, on l'aurait su 3 semaines après, parce que le temps que ça arrive en plus par lettre ou par email, le temps que l'organisme trouve la bonne personne et tout ça, enfin ça prend du temps tout ça. Donc on n'aurait pas su, et c'est vrai que quand nous on a reçu le mail, je me souviens que moi j'étais j'étais petite et je me souviens d'avoir été inquiète. Tu vois, ça nous avait je voyais maman en plus qui avait eu peur. Il y a eu on va dire quelque chose de bon qui est ressorti de tout ça, c'est que papa et maman se sont mis à se reparler. Oui. Comme quoi hein. Mais ouais, non, ça je m'en souviens. Mais ils étaient inquiets, ils m'ont dit après quand je suis rentrée qu'ils avaient été beaucoup inquiets pendant cette période-là. Mais heureusement que j'avais pu les appeler de chez ton pote, sans rien dire. Et sans rien dire, donc en fait tu mentais à la famille. Bah oui, mais bon là c'était un stade, c'était plus possible quoi. Et en fait, en plus la famille de mon copain là, ouais. Ils avaient dit ah bon mais ils te laissent pas appeler ta famille. Oh mon Dieu mais c'est quoi, ouais, comment ça c'est possible et tout, c'est pas normal. Donc je me voyais bien que je me rendais compte avec l'écho que j'avais que j'étais pas folle quoi. Ouais, oui aussi ouais. Et mince, il y avait un truc que j'avais beaucoup de compassion pour ma situation. En fait, quand t'as changé de famille, je crois qu'on l'a su qu'après. Oui, vous l'avez su bien en décalage. On savait pas en fait que t'étais en train de changer de famille, que t'avais parlé à la prof, au conseiller et tout ça. Oui, non. Je me suis débrouillée toute seule en fait. Ouais. Parce que du coup, je pouvais pas vraiment les appeler facilement. Et puis aussi dire avant que ce soit fait, c'est compliqué. Et du coup, moi, quand j'ai changé de famille, j'ai fait comme toi. Toi, c'était pas volontaire en fait de pas leur dire. Moi, c'était volontaire parce qu'en fait, je me souviens qu'une fois que tu as eu changé de famille, nous on était soulagés. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, quand moi il a fallu que je change de famille, je me suis dit, je vais changer de famille et après je leur dirai que ça se passait pas bien. Et comme ça, en fait, les parents n'ont pas le temps de s'inquiéter, ils savent tout de suite que t'es mieux. Puis c'est vraiment, je pense que ça doit être très dur à vivre pour eux parce qu'ils peuvent vraiment rien faire, ils sont impuissants face à la situation quoi. Et puis t'es leur bébé qui part, qui doit se débrouiller tout seul, est-ce qu'elle va y arriver? En fait, oui, on se débrouille, on arrive. Même avec la barrière de la langue et tout, on y arrive. Après est venu le moment où, avec Nadia, ça a vraiment explosé. Et en fait, Nadia, sa mère lui a annoncé au téléphone qu'elle était enceinte. Donc sa mère était enceinte de son futur petit frère, je crois. Et donc du coup, la Nadia, elle a commencé à déprimer et tout. Et elle est rentrée en Espagne. Ah ouais, elle a pris l'avion, elle avait même pas vidé son casier ni rien, c'est moi qui ai vidé son casier pour lui renvoyer ses affaires. Donc, ah la vache, ah ouais. Ah oui, du jour elle n'est même pas repassée à l'école, rien du tout. Elle a pris ses clics et ses claques. Et... Oui. Et en fait, ma coordinatrice locale m'avait dit, après, elle m'a dit, écoute, si tu fais pas d'efforts avec ta famille d'accueil, bah, c'est très simple, tu rentres en France. Oh la vache, mais elle était pourrie ta coordinatrice. C'est nul, ma coordinatrice locale. En gros, elle m'avait dit, si tu passes pas l'aspirateur, si tu t'occupes pas du drapeau, si tu nourris pas les chiens, les chats, et si t'appelles ta famille, et si ça te convient pas, bah, tu rentres en France. Et moi je disais, mais dans quel monde on vit? Mes parents ils ont payé, je crois que c'était 6 000 € à l'époque. Oui. Ouais, bien 7 000 avec les frais peut-être. Hein. Oui, plus moi j'avais des dépenses sur place et tout, donc c'était quand même hyper onéreux. Et en plus t'avais des bonnes... Parce que normalement les règles c'est quand même, il faut avoir une certaine moyenne à l'école pour rester, pour pas être renvoyé. Et t'avais des bonnes notes. Parce qu'en fait, quand tu débarques aux États-Unis, t'as déjà tout fait en France. Donc les cours et tout ça, les maths, tout ça, c'est pas dur. C'est facile. Tu sais. Donc, non. Donc là, je me suis dit, pas de soucis, t'avais des amis, les profs t'aimaient bien. Énormes, quoi. Ouais. Là, je m'étais dit, mais c'est... Alors, je peux pas avoir de soutien de ma famille parce qu'ils sont loin. La coordinatrice locale, clairement, elle était de leur côté. Elle faisait absolument rien pour essayer de me comprendre ou de m'aider. Ça, c'est abusé. Hein, et en fait, dans mon malheur, on va dire, parce que c'était quand même assez... T'es déçue. Ouais, t'es déçue. C'est pas comme ça que tu imagines ton expérience aux États-Unis en fait. Je sais, moi aussi j'étais déçue. Tu te dis en fait, t'as l'impression que de l'autre côté, ils ont pas du tout compris pourquoi t'es là. Et que toi, bien sûr, t'as envie de vivre des trucs avec eux, mais quand on te balance les corvées, qu'on te dit qu'en fait, il faut que tu t'occupes de la ferme et que t'as pas le droit de sortir avec tes amis, qu'en plus tu t'es fait toi-même à l'école, dans un environnement où tu parles pas forcément très bien la langue et tout ça.
tu te dis mais... Je parlais très mal anglais quand je suis arrivée. Je savais même pas dire j'ai faim, j'ai soif. Hein, donc, Ah ouais? Non, je savais pas. Ah ouais? Je m'en souviens. Oui, là, c'était notre époque, remarque. Mais Oui. c'est vrai que c'est pas pour ça que t'es là, en fait. T'es là justement pour aller à l'école, faire des sorties avec les Américains. Et il faut bien comprendre que les sorties entre Américains, c'est aller au match qui se passe à l'école, aller au bal qui se passe à l'école. Tout est supervisé avec des chaperons. C'est pas aller picoler dans le coin et fumer de je sais pas ce qu'on fume, de la clope ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. Non, pas du tout. C'est des trucs supervisés avec tout le temps des adultes. C'est très encadré. C'est très encadré, on te ramène toujours. En plus, je me souviens qu'il y avait eu un épisode où on était restés discuter dans la voiture avec d'autres jeunes. Ouais. Et notamment Nadia et moi avec des garçons, on discutait. Oh putain, et il se passait vraiment rien. C'était avec des garçons. Oh mon Dieu! Quand il fait, ça y est, elle est enceinte, vite! Oh non, l'IVG! En fait, ils vont démonétiser la vidéo. On est contre l'IVG, tu dois garder cet enfant. Ah ouais, c'est bon. Bref, je juge pas, mais je suis pour que chacun... On est pour la paix dans les familles. Et que chacun soit libre de ses choix. Ouais. Voilà. Et donc du coup, ça a fait énorme scandale. La mère d'accueil qui vient me parler, qui me dit oui, attention, à l'école, quelqu'un m'a rapporté que vous étiez resté sur le parking dans la voiture. Ils sont très rapporteurs longtemps. En plus. Hein. Ouais. Je dis mais dans quel monde on est? Il y a des gens qui nous regardent. Ouais, ils sont rapporteurs, mais c'est dans leur culture ça. Hein. Balancer, c'est pas du tout mal vu. Hein. Non, pas du contraire. Tout. Pas du tout. Bon bref. Bon après je peux comprendre que mets-toi là, peut-être que tu vas bientôt plus voir le haut de ta tête. Je peux comprendre que peut-être qu'ils nous connaissaient pas suffisamment. Ça faisait peut-être seulement 1 mois et demi ou 2 mois qu'on était arrivés aux États-Unis et que du coup ils connaissent pas toute notre vie et qu'ils connaissent pas notre intégrité peut-être. Voilà. Bon, je peux comprendre, mais quand même, ça fait vraiment, on nous espionne, quoi. Et voilà, ils nous jugent tout ce qu'on fait, tout ça. Donc, bref, en fait, quand Nadia est rentrée en Espagne, moi, je me suis dit, je peux pas rester là toute seule, qu'est-ce que je vais faire? Ma super copine que je venais de me créer, bah, du coup, elle est plus dans cette famille. C'était un peu ton ancre dans la famille, en fait. Ouais, je me voyais pas rester avec eux toute seule, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Voilà. Et j'adore faire du camping et eux adoraient faire du camping, mais il faut voir ce qu'ils faisaient en camping. Ils prenaient leur super caravane qui s'accrochait sur le pick-up, donc un truc super génial avec les côtés qui se déplient et tout. Très vraiment américain. Hein. Très américain. Mais une fois qu'ils étaient arrivés au camping, il se passait rien, quoi. Moi je me souviens, pendant tout un week-end on avait regardé des vidéos, ils ne faisaient rien. Rien du tout. Dans le jardin, c'était pareil. Ça aurait été pareil, quoi. Donc bon, voilà. Même pas, je sais pas, aller se promener, proposer... Bah surtout qu'en fait, si t'aimes bien rien faire, c'est bien. Mais quand t'accueilles des étudiants d'échange qui vont au lycée, qui viennent d'autres pays... Ils ont envie de découvrir. Enfin, à un moment dans ta tête, tu te dis bien, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on fasse des choses avec. Même pas des choses payantes, ça peut être aller se promener, visiter le coin ou... faire une promenade en forêt. Ou voilà, tu leur montres des choses, enfin, t'essayes quand même de discuter, de montrer... Enfin, je sais pas, oui, c'était très télé, regarder NCIS, moi je me souviens. Ouais, c'était très tendance. Tu payes pas 6000 balles pour regarder NCIS. Ils regardaient énormément la télévision, donc bon, après, voilà. Donc c'est sûr que le match de basket à l'école était beaucoup plus intéressant que de regarder la télé avec eux, même si on apprend aussi l'anglais en regardant la télé, mais bon, il y en a tellement d'occasions de regarder la télé que... Bah c'est pas pour ça que tu payes 6000 balles et que tu vas aux États-Unis, quoi, à un moment... Donc du coup, je me suis tournée vers l'école, parce qu'à l'école ça se passait super bien, je m'entendais très bien avec la prof de français, avec la prof d'espagnol. Comme j'étais bonne élève, ça se passait très bien. En maths, j'étais super à l'aise. Et du coup... T'aidais la prof de français aussi, je crois, non? T'étais teacher assistant? Pas officiellement, c'était plus officieusement. Voilà, c'était rigolo. Et bon, il y avait 5 élèves dans le cours de français. Merci de votre intérêt pour la France, vraiment. Ça nous touche. Voilà, ils allaient tous en cours d'espagnol, la classe elle était bondée de monde, il n'y avait presque pas assez de sièges, mais en français il y avait beaucoup moins de monde. Bon, je peux le comprendre. Et donc du coup, je me suis tournée vers la prof de français et j'ai été lui dire que ça allait pas, mais en fait j'avais pas du tout prévu mon coup, c'est juste qu'un jour j'ai craqué, j'avais français en dernière heure de la journée au premier semestre, donc du coup dernière heure j'ai commencé à lui parler et tout et j'ai complètement craqué et elle m'a dit mais j'avais aucune idée que ça se passait mal dans ta famille parce qu'elle me dit déjà ils ont déjà accueilli des autres étudiants d'échange, en plus il y a une coordinatrice locale et en plus à l'école, tu t'es très bien intégrée, tu as plein d'amis, tu connais plein de monde, vous venez aux événements et tout, donc elle dit j'aurais jamais imaginé qu'il y avait un problème en fait. Elle me dit bah écoute on va aller en parler avec la... C'était une sorte de... Conseiller.
conseillère d'orientation, voilà, conseillère d'orientation avec qui j'avais choisi mes cours, et on va voir avec elle. Et en fait, en discutant, elle me dit, est-ce que tu n'as pas des amis à l'école avec qui tu t'entends bien, que tu te dirais, peut-être que si t'habitais chez eux, ça irait mieux, quoi. Et qu'ils pourraient t'accueillir. Et du coup, j'avais dit, non, je sais pas trop, mais je vais poser des questions et puis on verra bien. Et en fait, j'avais posé des questions un peu à 2 personnes en particulier. Et en fait, c'est une fille que j'avais dans mon cours de biologie, qui s'appelle Jenny, et qui m'a dit, mais moi, mes parents, ils seraient super d'accord de t'accueillir comme ça. Je dis, bon, mais t'es sûre et tout, c'est quand même un engagement. Quand ils te disent oui comme ça, tu te poses la question de est-ce qu'ils ont bien compris la question. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et en fait, j'avais un peu reformulé, mais ça faisait 2 mois et demi que j'étais aux États-Unis, donc je parlais quand même bien anglais. Mon anglais s'était vraiment beaucoup amélioré. Je faisais des phrases et tout, pas de problème. Juste des enchaînements de mots incompréhensibles. Et donc, du coup, en fait, elle a demandé à ses parents, et ils en ont reparlé apparemment avec la conseillère pédagogique, ils ont dû appeler. Et en fait, la conseillère pédagogique m'a dit, écoute, ils sont d'accord et tout, il n'y a pas de souci, t'accueille. Et donc, j'ai dit, waouh, super. Je dis, mais je les connais même pas. Ouais, mais bon. Mais bon, après, voilà. Et en fait, après, ça s'est fait très rapidement. Un soir, en fait, j'étais avec ma mère d'accueil et c'était déjà bouclé, on va dire. Et elle a reçu un appel de... Je crois que c'était la conseillère d'orientation. Après, la coordinatrice locale a dû être au courant. Et puis du coup, j'ai changé de famille. Donc ma nouvelle famille est venue me chercher. Et l'ancienne était un peu sur la fin. On s'est dit au revoir un peu sèchement. Et puis voilà. Puis après, j'ai... Ils t'ont serré la main? Je me souviens. Parce que moi, le père, il m'a serré la main. Ah oui. Il m'a dit good luck en me serrant la main. Super. Non, je crois pas. Je crois que c'était assez tendu. Et en fait, elle, ce qu'elle m'avait dit, c'était surtout par rapport à l'image que ça allait donner d'eux au niveau de la communauté. Ah ouais. Et en fait, les échos que j'ai eus par la suite des autres Américains amis que j'avais dans l'école, c'est que les autres étudiantes d'échange qu'ils avaient reçues, elles s'étaient jamais intégrées à l'école, ils les connaissaient quasiment pas, elles parlaient quasiment à personne et elles venaient jamais aux événements. Ah la vache. Voilà. Et eux, ils m'avaient dit, le soir, si tu veux, on peut te... l'ancienne famille m'avait dit, un des premiers trucs qu'ils m'avaient dit quand j'étais arrivée aux États-Unis, c'était... si tu veux boire une bière de temps en temps, à partir du moment où on est avec toi, ça nous dérange pas, on peut te laisser boire une bière et tout. Et en fait, je le savais pas. On a une sacrée réputation. Moi, je buvais pas d'alcool, donc oui. Voilà, ça m'intéressait pas. Mais apparemment, toi, t'avais entendu des histoires comme quoi c'était un peu le piège à faire attention. Moi, l'organisme, ce qu'il nous avait dit, c'est que normalement, sur place, en fait, t'as pas le droit de boire, même avec ta famille d'accueil, et qu'il faut se méfier si ta famille t'en offre, que ce soit pas un piège parce qu'après ils te balancent à l'organisme et ils viennent te chercher, te renvoient en France où t'as pas le droit. Ils te testent en fait pour voir si t'as bien compris qu'il fallait refuser ou pas. Alors après t'as des familles chez qui c'est... En fait ils me disaient qu'ils avaient reçu des filles d'Europe de l'Est qui avaient l'habitude de boire beaucoup et qui du coup d'un seul coup de plus boire d'alcool, en fait elles étaient dépendantes. Ouais. Mais bon, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. On sait pas. Faut se méfier, vu comme ils se sont comportés, moi je me serais méfiée. Donc après j'ai changé de famille et c'était adorable. Ouais, ils étaient trop bien. Debbie, ma mère d'accueil, me prenait dans les bras. Alors, et elle me disait I love you. Ça faisait plus famille, c'était une famille, c'était ta famille. Oui, c'était famille. Jenny était super gentille et tout. Je m'entendais très bien avec le père d'accueil. On a eu des tas de discussions philosophiques sur même la politique, mais des discussions qui se passaient bien sur la bourse, sur plein de trucs. Ils nous ont même, quand on est venu avec maman, ils nous ont accueillis. Ils étaient tellement contents de nous voir. En plus, maman et toi, vous êtes venus et vous avez dormi dans leur chambre. Ils vous ont laissé leur chambre. Ils étaient vraiment... Et ils avaient dormi dans le salon pour que vous puissiez dormir. On n'était pas restés longtemps chez eux, on avait fait quelques jours. Mais je me souviens. Faut quand même reconnaître que quand on connaît pas et tout, c'est quand même adorable. Ça montre à quel point ils étaient généreux. Et puis, il faut aussi dire que... ça te tombe un peu comme un cheveu sur la soupe d'avoir d'un coup une si gentille famille par rapport à... Alors que tu aurais peut-être accepté de dormir dans un placard chez n'importe qui, sortez-moi de là. C'est ça, je dormirais sur le canapé, c'est juste vous êtes super cool, super gentil et tout, je vais être avec vous quoi. Non mais c'est ça, moi c'était pareil pour ma famille, il fallait qu'on me sorte de là quoi, t'as l'impression que... c'est déprimant, t'es pas parti aux États-Unis pour vivre. Tu pars tout excité avec ton rêve américain et t'arrives, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc ça s'est bien fini. Ça s'est bien terminé. Après j'ai passé le reste de l'année, c'était génial. Et franchement ça par contre je le conseille à tout le monde parce que je trouve ça tellement génial. Après je peux comprendre que ça convienne pas à tout le monde. Mais ça fait grandir, ça apprend l'indépendance, l'autonomie. C'est génial sur place quoi, tu t'éclates.
Oui, oui, oui. C'est vraiment une année... On apprend l'anglais, mais plein d'autres choses plein d'autres humaines choses, aussi. ouais. Et encore aujourd'hui, c'est une des plus belles années de ma vie. Ah ouais, moi aussi. C'est dur à... Ah oui, à passer, à faire mieux. Ah ouais, à faire mieux. Elle est souvent number one. En fait, c'est tellement... On peut faire des choses extraordinaires, mais ça dure une demi-heure, une heure. Ouais. Là, pendant un an... C'est extraordinaire tout le temps. Un enchaînement d'extraordinaire. Oh, c'était trop bien. Et alors, attends, une question que je vais avoir, c'est est-ce que tu es toujours en contact avec eux, avec tes amis et ta famille? Alors, heureusement, en 2006, quand je suis rentrée en France, est apparu Mr. Facebook. Donc, Internet, mais en plus on avait Facebook, ouais. Donc, en fait, quand je suis partie des États-Unis, ne pouvaient s'inscrire sur Facebook que les jeunes Américains qui avaient des adresses universitaires. Des adresses email à l'université. Donc tous mes copains et toutes mes copines de l'école, de la high school, du lycée avaient un compte Facebook et moi je pouvais pas en avoir un parce que j'avais pas encore mon adresse email d'université. C'était vachement limité. Oui, au départ c'était ouvert qu'aux universités Facebook. Et en fait, je sais pas, 6 mois après, en fait Facebook ça a eu une expansion très très rapide et rapidement les Français ont pu s'inscrire. Donc là je me suis créé un compte. Et du coup, je les ai ajoutés en amis. C'est vrai que le fait de pouvoir être sur Facebook et de pouvoir les ajouter en amis, ça facilite énormément le fait de rester en contact. Et du coup, ma sœur d'accueil, après, elle s'est mariée. Elle a eu une petite fille, donc j'ai pu suivre tout ça. Donc ça, c'est quand même chouette. Ouais. Puis même, ta mère d'accueil, elle est plus active que ton père d'accueil. Mais nous, je sais que maman, elle les a en amis et moi aussi. Elle met des j'aime, elle est présente. Tu vois bien que de temps en temps, ils mettent un commentaire, how are you C'est beaucoup plus facile de rester en contact sur Facebook que de s'envoyer des mails. Il arrive un moment, avec le temps qui passe, on ne s'appelle plus, on s'envoie plus de mails. Parce qu'en fait, on ne partage plus le quotidien et c'est ça qui rattache. Donc sur Facebook, c'est bien. C'est super. Mais ouais. Oh, c'est trop bien. Oh, j'y repense, ça me rend nostalgique. Ouais, c'est nostalgique. Hein. Oh, t'imagines, je fais des vidéos là-dessus tout le temps. Je suis dégoûtée. Après, j'ai eu l'occasion, l'année d'après, je suis retournée 3 semaines aux États-Unis pour les revoir tous. Donc ça montrait à quel point j'étais attachée. Ah, qu'ils avaient revu, toi. Oui. Ouais. Et après, j'ai eu l'occasion de retourner aux États-Unis, mais lors de voyages, pas nécessairement de retourner dans l'Indiana. Parce que les États-Unis, c'est grand. Ouais. Voilà, donc l'histoire de ma soeur dans sa première famille d'accueil. Voilà. Donc vous voyez que, parce que sous mon autre vidéo où je raconte un peu comment c'était catastrophique pour moi, j'ai beaucoup de commentaires un peu défaitistes du genre ah ben faut pas le faire. Mais non, faut le faire, c'est pas parce que ça se passe mal au début qu'après... Après, si vous voyez que ça se passe mal, et ben du coup, il faut pas se laisser abattre, faut pas se dire je vais rentrer en France, faut penser à tout ce que ça a coûté à vos parents de vous amener là-bas. C'est clair. Et il faut prendre votre courage à deux mains et trouver des solutions, quoi. Ouais. Et bien souvent, la preuve en est que toi et moi, toutes les deux, on a trouvé dans notre lycée, et moi mon lycée était vraiment pas grand, une autre famille, parce que moi j'avais aussi demandé à Mackenzie du coup si ses parents pouvaient m'accueillir, si elle m'avait dit ah oui ils aimeraient beaucoup, et pareil que toi en fait, sur le coup elle m'a dit oui mais je me suis dit elle a pas compris la question. Elle a lui dit oui vite quoi. Oui, elle a pas compris la question, genre c'est pour il reste quand même 8 mois, t'es sûre quoi. C'est ça. Et puis elle avait en plus un peu dit oui pour ses parents. Et en fait, c'était vraiment oui. Et même dans les petits lycées, tu peux trouver une famille qui veut bien t'accueillir, qui à la base ne connaît pas le programme. Donc si vous êtes vraiment dans des familles qui vous conviennent pas, entre guillemets, ou qui sont pas cool avec vous, parce qu'on voit moi j'ai entendu plein de choses, plein d'étudiants d'échange, il y a plein de variantes, ça se passe mal, ça veut tout dire et rien dire. Mais il y a toujours quelqu'un avec qui tu peux emménager d'autres en fait. Complètement. Avec qui ça se passe bien. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Oui, on espère que ça vous a plu et puis que ça vous donne envie de vivre l'expérience ou de la proposer à vos enfants, pourquoi pas. Ouais. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on répondra, ou en tout cas on se communiquera pour répondre. Pour répondre. Ouais, ça veut rien dire, on se communiquera. C'est pas grave, on a compris. Pas grave. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner sous la vidéo si c'est pas déjà fait, et d'aller vous abonner chez ma soeur aussi. On vous fait plein de gros bisous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.